Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une source un peu particulière, très courte en fait. Ah oui? Quelques mots, des émojis, mais qui semblent concentrer une émotion vraiment très forte venue du monde du foot. D'accord. Il s'agit d'une admiration, on peut dire, intense pour deux joueurs, Pedri et De Jong. D'accord, Pedri et De Jong, deux milieux de terrain connus. Exactement. Et le message, attribué aux amoureux du football, c'est celui-ci. Alerte. Les amoureux du football disent merci à ces deux joueurs d'exister, Dollar, O1, Gini, Pedri et De Jong. Hmm, c'est direct. Voilà, brut, direct. Ce qui frappe tout de suite, c'est cette formule. Merci d'exister. C'est puissant, non? Ah oui, carrément. On n'est pas dans le compliment technique habituel, là. Non, on parle pas de but, de stats, mais de quelque chose de plus fondamental, j'ai l'impression. Oui, presque philosophique d'une certaine manière. Du coup, notre objectif ici, ça va être d'essayer de décortiquer un peu ça, de comprendre ce qu'il y a derrière une déclaration pareille. Mhm. Pourquoi cette intensité quasi existentielle? Pourquoi spécifiquement Pedri et des gens ensemble? Et qu'est-ce que ça nous dit finalement de cette relation si passionnée entre les fans et certains joueurs? C'est une bonne approche. Ok, alors, déballons ça. C'est un sacré défi, d'explorer en profondeur un message aussi bref. Oui, mais c'est souvent dans ces expressions très condensées qu'on trouve le plus de matière émotionnelle brute. C'est vrai. Effectivement, la brièveté est frappante, mais la densité émotionnelle, elle l'est tout autant. Ce genre de message qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, Oui, typiquement. c'est un excellent indicateur, en fait, de la température émotionnelle dans le fandom, chez les supporters. On est loin, très loin, d'une analyse de match technique. Ah oui, clairement. On est dans l'expression pure, presque viscérale, d'un sentiment. Et les émojis, qui sont là, le visage avec les cœurs dans les yeux, dansent. La flamme, fiou, le diamant, diamant. Ils sont pas là pour rien. Non, il renforce le message. Exactement. Ils renforcent cette idée d'une admiration passionnée, d'une valeur précieuse, le diamant, et d'une intensité, d'une ferveur, la flamme, associée à ces joueurs. Ça donne tout de suite le ton. On va parler d'émotions, pas de statistiques. C'est vrai que ces émojis ajoutent une couche. Le diamant, c'est intéressant. Ça suggère quelque chose de rare, de pur, de précieux, comme vous disiez. Tout à fait. La flamme, bon, l'intensité, la passion. Et le visage amoureux, c'est l'affection pure, quoi. Voilà. Mais revenons à cette phrase centrale. Merci d'exister. C'est tellement fort que ça en devient presque déroutant, non? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement, remercier quelqu'un d'exister dans un contexte sportif? C'est vraiment là qu'on entre dans le cœur de l'interprétation, je pense. Remercier quelqu'un pour ses actions, ses buts, ses passes, ses performances, ça, c'est courant. On le voit tout le temps. Oui, c'est logique. Mais d'exister, ça élève le joueur au-delà de son rôle purement fonctionnel sur le terrain. Ça suggère que sa simple présence, sa manière d'être, son style peut-être, ou ce qu'il représente symboliquement, apporte quelque chose d'essentiel aux yeux de celui ou celle qui écrit ce message. Ça peut être la beauté du geste, l'intelligence de jeu. Une certaine élégance? Oui, une élégance qui procure un plaisir esthétique rare, peut-être. Ou alors ça peut être lié à l'espoir qu'incarne un jeune talent ou à une certaine idée du football, un football plus pur, plus créatif, que ces joueurs feraient vivre. Je vois. Mais on pourrait aussi se dire que c'est juste une hyperbole, non? Une façon de parler un peu extrême, typique des fans très, très passionnés? Ah, c'est une lecture possible, bien sûr. L'emphase, l'exagération, c'est fréquent dans le langage des supporters, c'est vrai. On vit les choses intensément. Voilà, une manière un peu too much d'exprimer son admiration du moment. Oui, mais même si on prend en compte cette possible hyperbole, le choix des mots reste significatif, je trouve. Pourquoi spécifiquement exister? Pourquoi pas jouer comme ça, ou nous régaler, ou tout donner sur le terrain? C'est vrai que ces formulations existent aussi. Exactement. Utiliser exister, ça pointe vers une reconnaissance qui touche à l'identité même du joueur, pas seulement à ses actions ponctuelles. C'est comme si ces joueurs, par leur seule présence dans le monde du foot, le rendaient meilleur, ou plus beau, ou plus intéressant. D'accord. C'est une forme de gratitude qui dépasse le cadre d'un match, ou même d'une saison. On touche presque à une dimension symbolique. Ils incarnent quelque chose. Et ce quelque chose qu'ils incarnent, c'est peut-être ça qui explique pourquoi Pedri et De Jong sont mentionnés ensemble. La source les associe très directement. Oui, c'est un point important. Est-ce qu'on doit y voir une reconnaissance de leur
de leur duo sur le terrain, une complémentarité qui saute aux yeux des amoureux du football. C'est une hypothèse très très plausible. Souvent, dans le foot, les associations de joueurs, surtout au milieu de terrain, créent une alchimie particulière qui séduit les observateurs, les fans. Mhm. Si Pedri et De Jong ont développé une complicité technique visible, une fluidité dans leurs échanges, une intelligence de jeu commune, alors il est logique que les fans célèbrent cette connexion spécifique. Le plaisir vient du duo, pas seulement des individualités. Exactement. Le plaisir vient alors non seulement de leurs talents individuels, qui sont immenses, mais de la synergie qu'ils créent ensemble. Le tout devient plus grand que la somme des parties, en quelque sorte. D'accord, ça c'est pour l'aspect terrain, l'aspect jeu. Mais est-ce que ça pourrait être autre chose aussi? Peut-être qu'il représente, pour l'auteur de ce message, une même idée du football. Absolument. Un style similaire, une même élégance peut-être, une même vision du jeu? Ou alors, plus simplement, deux joueurs qu'il admire au même niveau, au même moment? Tout à fait. L'association n'est pas forcément ou pas uniquement tactique. Ils pourraient symboliser ensemble une certaine approche du jeu, technique, créative, basée sur l'intelligence plutôt que sur la puissance physique brute, par exemple. Ce qui plaît à beaucoup de puristes. Voilà. Ou peut-être qu'ils incarnent, aux yeux des fans qui ont écrit ça, une période particulière pour leur club, une promesse de renouveau, de succès futur. Une sorte d'espoir. Oui, un espoir. Et dans ce cas, les nommer ensemble renforcent ce symbole. Ils deviennent les figures de proue d'un style ou d'une ère espérée. Hmm. Et puis, il y a aussi la possibilité plus simple que vous mentionniez. L'auteur admire profondément les deux, pour des raisons similaires ou complémentaires, et son enthousiasme du moment les réunit naturellement dans cette expression de gratitude. La source ne nous donne pas la clé exacte, évidemment. Non, c'est trop court. Mais le fait même de les lier comme ça, c'est déjà un indice sur la perception qu'en ont certains fans. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve, de réfléchir à comment se construit cette image d'un joueur. On dépasse le simple athlète, le simple performeur. Exactement. On parle souvent d'iconisation dans le sport. Certains joueurs, certaines joueuses transcendent leur discipline. Ils deviennent plus que des sportifs. Oui, ils deviennent des symboles, porteurs de valeurs, que ces valeurs soient réelles ou projetées par le public d'ailleurs, porteurs d'une esthétique, d'une histoire. Leur image est façonnée par leur performance, bien sûr, c'est la base, mais aussi par leur attitude, leur communication et par tout ce que les fans et les médias projettent sur eux. C'est un mélange complexe. Très complexe. Et cette phrase « merci d'exister », c'est un exemple parfait de cette dynamique. Elle ne s'adresse pas seulement aux footballeurs Pedri et De Jong en tant que professionnels, mais à ce qu'ils représentent dans l'imaginaire collectif de ces amoureux du football. D'accord. Et le fait de les citer ensemble, ça amplifie potentiellement cet effet d'icône. Ils ne sont plus seulement deux excellents joueurs, ils sont Pedri et De Jong, une sorte d'entité presque mythique pour certains. Et il ne faut pas oublier qui parle ici. La source précise bien les amoureux du football. Ce n'est pas l'analyse d'un consultant télé, ni un communiqué officiel du club. Non, c'est important. C'est présenté comme la voix des fans, la base, le peuple du foot, si on veut. Est-ce que ça donne une portée différente à ce message? Indéniablement. Attribuer cette phrase aux amoureux du football lui confère une dimension collective et une authenticité particulière, ou du moins perçue comme telle. C'est pas juste Jean-Michel dit merci. Voilà, ce n'est pas l'opinion d'un expert isolé ou d'un fan lambda, mais c'est présenté comme l'expression d'un sentiment largement partagé par une communauté de passionnés. Ça transforme une opinion, qui est forcément subjective, en une sorte de vérité émotionnelle du public. Après, est-ce que c'est réellement représentatif de tous les amoureux du football? C'est une autre question. Probablement pas. Mais l'intention derrière cette formulation est claire. Présenter cette gratitude comme un élan qui vient du cœur de ceux qui vivent ce sport intensément. Et ça donne du poids à l'émotion exprimée. Énormément de poids. On n'est plus dans l'analyse froide, on est dans le ressenti populaire, ou du moins ce qui est présenté comme tel. Et ça nous amène logiquement à la culture des supporters en général. Ce besoin viscéral d'admirer, de s'identifier, de vibrer pour des joueurs ou une équipe. Tout à fait. Si on relie ça à une perspective un peu plus large, on touche au moteur même du sport-spectacle, et du fandom en général. Le lien entre les fans et les joueurs, ou les équipes, est fondamentalement émotionnel. C'est la base de tout. Oui. Il y a l'excitation du jeu lui-même, la tension, la joie immense de la victoire, la tristesse parfois profonde de la défaite, mais il y a aussi,
et c'est crucial, l'admiration pour le talent pur, l'identification à certaines figures, la création de héros, d'icônes. Des modèles, parfois. Oui, des modèles aussi. Et cette phrase «merci d'exister», elle est un concentré puissant de cette relation très affective. Elle montre à quel point l'attachement peut être profond, au point de ressentir de la gratitude pour la simple présence d'un athlète dans le paysage sportif. C'est une manifestation très pure, presque brute, de cette culture émotionnelle qui fait vivre le sport. C'est fou quand on y pense. Une phrase si courte, mais qui ouvre tellement de portes d'analyse. Elle parle de l'intensité de l'admiration, de la façon dont on construit les idoles sportives, de la nature même du lien entre les fans et les joueurs. Précisément, elle illustre parfaitement la puissance symbolique que peuvent acquérir des sportifs. Ils ne sont pas seulement jugés sur leurs performances objectives, leurs stats, leurs résultats. Non, ça va plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Ils sont aussi jugés et peut-être surtout aimés ou admirés pour ce qu'ils évoquent, pour les émotions qu'ils suscitent. Et le choix de ces mots « merci d'exister » suggère que cette valeur symbolique, cette valeur émotionnelle, est perçue comme immense, comme une contribution essentielle qui dépasse largement le cadre du jeu lui-même. Une contribution à quoi alors? Au bonheur des fans? À la beauté du sport? Peut-être un peu tout ça. Et ça pose la question, du coup, de savoir ce qui déclenche ce type de réaction très, très forte. Est-ce que c'est uniquement le talent pur, la virtuosité technique, ou est-ce que c'est aussi l'attitude, la personnalité perçue, l'histoire du joueur, son parcours? C'est vrai ça. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de « Ah, c'est un bon joueur, je l'aime bien » à « Merci d'exister ». Il doit y avoir un truc en plus, non? Forcément. Le style de jeu, peut-être. Une certaine élégance, comme on disait. Une créativité qui sort vraiment de l'ordinaire. Ça peut jouer beaucoup, ça. Ah oui, le style de jeu joue certainement un rôle majeur. Des joueurs comme Pedri et De Jong sont souvent associés à un football technique, intelligent, esthétique. Le beau jeu, comme on dit. Le football champagne. Voilà. Et ce beau jeu, ça peut générer une admiration très particulière, un plaisir qui va au-delà du résultat brut du match. Voir un geste technique parfait, une passe lumineuse qui ouvre tout le jeu, une vision du jeu exceptionnelle, ça peut procurer une émotion esthétique intense, une forme de beauté qui touche vraiment les spectateurs. C'est presque artistique à ce niveau. C'est de l'émerveillement dans un monde sportif qui est souvent perçu comme très pragmatique, voire parfois un peu brutal. C'est une belle idée. Et au-delà de la beauté du geste, il y a peut-être aussi l'attitude. L'image que renvoient ces joueurs. On parle souvent de l'importance d'être un modèle pour les jeunes, etc. Oui, bien sûr. L'attitude sur le terrain et même en dehors contribue énormément à l'image d'un joueur et à l'affection qu'on lui porte. Le fair-play, l'humilité affichée, le travail acharné, la résilience face aux blessures ou aux difficultés. Ou au contraire, un certain charisme, une assurance. Oui, ou une forme de leadership naturel. Tout cela façonne la perception des fans. Si Pedri et De Jong sont perçus comme des joueurs respectueux, travailleurs, passionnés par leur art, dévoués à leur équipe, ça ne peut que renforcer l'admiration et, d'une certaine manière, justifier cette gratitude profonde. Donc les fans ne remercient pas seulement l'athlète pour ses dribbles. Non, ils remercient aussi la personne qu'ils perçoivent ou qu'ils imaginent derrière le maillot, le modèle qu'il peut représenter. Et là, l'existence même du joueur devient une source d'inspiration, quelque chose de positif en soi. D'accord. Donc si on essaie de rassembler un peu tout ça, cette exploration, partie d'une simple petite phrase sur les réseaux sociaux, nous montre comment une expression de fan, amplifiée par quelques émojis, peut en fait cristalliser une admiration immense pour des joueurs comme Pedri et De Jong. C'est ça. Ça témoigne d'une connexion émotionnelle très très forte. Tout à fait. Ce n'est pas juste un compliment technique de plus, c'est une reconnaissance de leur valeur intrinsèque, de l'émotion, du plaisir, peut-être même de la beauté, qu'ils apportent à ces amoureux du football. L'importance de cette source, finalement, malgré sa brièveté, ou peut-être justement à cause de sa brièveté, c'est qu'elle agit comme une sorte de loupe sur la puissance émotionnelle du sport. Elle révèle comment des athlètes peuvent susciter une affection et une admiration si profondes, si intenses, que leur simple présence dans le monde est vécue comme un bienfait, un motif de remerciement. C'est assez incroyable comme lien. Oui, c'est un témoignage assez pur de la capacité du sport à toucher les individus à un niveau très personnel, presque intime parfois. Et cela soulève une question importante, je trouve, pour aller plus loin.
Laquelle? Sur ceux qui tissent ce lien si particulier, si fort. Quels sont les ingrédients exacts dans le jeu, oui, mais aussi dans l'attitude, dans le récit qui se construit autour du joueur, qui arrive à créer une telle résonance, une telle connexion affective chez les supporters? Qu'est-ce qui fait tilt à ce point? C'est une excellente piste pour conclure et pour laisser matière à réflexion. La source célèbre l'existence même de ces joueurs. Alors oui, au-delà du talent qu'on peut mesurer, analyser, décortiquer, quelles sont ces qualités plus intangibles, cet impact moins visible, ou cette aura peut-être qu'un sportif doit dégager pour qu'on en arrive à lui dire « merci d'exister ». Hmm. Et qu'est-ce que cette forme d'admiration, qui frôle parfois l'adoration, nous apprend sur ce que le public recherche vraiment dans le sport et dans ses idoles aujourd'hui? C'est peut-être plus que du simple divertissement, finalement. Sans doute. Explorer cette question, ça pourrait nous en dire long sur notre rapport contemporain aux héros, aux modèles et aux émotions collectives qu'ils suscitent. Absolument. Une simple phrase, mais qui nous emmène loin. Merci pour cette analyse. Merci à vous.